Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire un cadre sur l'automne. Alors pour ça il vous faut un cadre. Donc j'avais acheté ce cadre dans une brocante pour presque rien. Et quand je suis passée devant je me suis dit je vais le prendre, je vais faire quelque chose avec. Donc moi je vais enlever ça. Alors je vais pas remettre en peinture le cadre parce que l'automne c'est assez sombre et du coup avec ce que je veux faire ça va suivre. Donc par contre mon papier ne fait pas tout le carré. Du coup moi je vais garder cette base là et je vais coller au dessus. Donc pour ça j'ai choisi deux papiers. Alors j'ai choisi le papier comme ceci, c'est du papier, c'est un ancien papier de chez Action d'automne je crois, ou que bois. Et là par contre ça vient d'un bloc de chez Action sur l'automne aussi et ça date. Donc moi je vais faire ça comme ça. Vous voyez il me manque pas grand chose en papier, donc c'est pour ça que je garde le fond qui est noir. Et au dessus je vais mettre celui-ci. Donc c'est pas très compliqué. Alors je vous donne pas les mesures parce que quel que soit le cadre que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément avoir le même type de cadre que moi. Mais moi j'ai fait pour que ça soit un peu centré puis qu'on voit le papier ici en dessous. Et ensuite j'ai fait ceci sur du papier blanc, une chute de papier blanc. Alors vous allez voir, je pense que vous avez vu, j'ai ancré tous mes bords avec de la distress. Et ici en fait j'ai pas refait au ciseau, j'ai voulu que ça fasse un peu papier vieilli, on va dire ça comme ça. Et en fait je vais venir coller ça ici au dessus tout simplement. Donc ça vous fera, j'espère que ça va pas bouger quand je vais vous le montrer parce que c'est pas collé. Donc ça vous fera ce genre de cadre. Donc je trouve ça très joli et très simple à faire. Au lieu de l'acheter, autant le faire soi-même. En plus, ça prend pas longtemps. Donc quand ce cadre sera tout collé et tout fermé, si vous le souhaitez, après vous pouvez rajouter des décos sur le cadre, tout ça, ça peut être très sympa. Donc moi j'ai sorti de la déco, mais comme je me suis pas encore décidée, on va déjà coller tout ça ensemble. Et puis à l'occasion, je vous reprendrai après si j'ai décoré mon cadre, ou alors je vous ferai une photo tout simplement. Donc, je vais prendre ma petite colle. Toujours la colle de chez Action, comme vous voyez. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est les poubelles qui passent. Bon, d'ailleurs, je les ai pas mis, parce que comme je suis toute seule, la poubelle, c'est pas plein tout de suite, alors... Donc, voilà, j'ai à coller ici, sur mon premier papier. Puis je viens le centrer sur le fond qui était déjà sur le cadre. Alors par contre, si vous ancrez vos bords, laissez sécher un petit peu, sinon vous allez en mettre partout, y compris sur vos doigts. Ensuite, je viens mettre de la colle sur celui-ci. Voilà, pareil, je centre. Je vais remettre à l'endroit parce que j'ai collé à l'envers. C'est pas grave, ça se voit pas heureusement parce que mon fond en dessous c'est du bois. Et du coup, là je suis pas centrée non plus. Je fais des bêtises. Et du coup, je viendrai centrer ceci comme ça. Pareil, je vais le coller.
Je peux pas trop superposer de papier parce qu'après quand je vais mettre la plaque, il faut quand même que j'arrive à fermer. Donc c'est ça aussi qu'il faut penser quand vous faites la déco pour votre cadre. Voilà. Tout est collé, on attend 2 secondes parce que déjà là j'ai fait des bêtises, j'ai pas bien centré. Bon, ça m'arrive de temps en temps, ça je dis pas le contraire. Donc voilà, alors nous avons un autre déco pour notre cadre. Je viens mettre ça comme ça ici. Je viens mettre mon cadre ici. Alors bien sûr c'est des cadres à attacher, ceux-là. Bon, je vais pas les attacher, hein. Je vais juste les poser sur un mur, près d'un mur. Je ne vais pas m'embêter. Et voilà, vous avez votre joli cadre d'automne. Donc ça peut être sympa, original. Enfin voilà, je regardais après des cadres de Noël, d'Halloween. Et puis je me dis, j'ai des chutes de papier. J'ai dit, bon, autant faire un cadre avec nos chutes de papier, parce que souvent on en a tout plein. Et puis je me suis rappelé qu'il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une planche de tampons où il y a marqué automne, été, printemps. Donc j'ai dit, bah on va le faire. Donc voilà. Alors là, votre cadre, il est fait. Comme je vous dis, rien ne vous empêche d'ajouter de la déco. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter des petites citrouilles, des petites fleurs. Bon, ça peut être du papier, ça peut être en papier, ça peut être en bois. C'est parce que là, j'ai fait le tri pour voir si j'avais des trucs en bois à utiliser. Puisque moi, c'est rare. Je laisse tout dans une boîte, les trucs de bois, je m'en sers pas. C'est à tort. Un petit écureuil, par exemple. Alors, vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Donc moi le principal, si je fais une déco après, ce serait de coller sur le bois, pas sur la vitre. Parce que si après je veux changer par exemple ma déco et faire autre chose, je le ferai également en vidéo pour vous montrer. Mais j'ai un deuxième cadre et j'ai une petite idée aussi d'idée de cadre que je vous présenterai sur la chaîne. Donc voilà, bah, je vais voir si je mets de la déco, puis on se retrouve tout de suite après. Donc je vous retrouve pour la déco de mon cadre automne. Donc finalement j'ai trouvé des die cut de chez Action qui me restaient dans une petite pochette. Et j'ai mis quelques branchages que j'avais reçus dans mes échanges ou dans les concours, je sais plus. Et du coup j'ai superposé simplement, donc c'est quelque chose d'assez simple et de rapide à faire. Après, tout ce qui est feuilles et puis la petite citrouille, c'est du bois en fait. Alors la petite citrouille, elle était déjà colorée. Pour les petites feuilles, j'ai simplement pris ma Distress. Donc, ma Distress, celle-ci. Et puis mon applicateur. Et j'ai tamponné un petit peu. Donc là, il est resté un peu de bois, mais je vais vous expliquer, j'ai fait autre chose après. Pour ces feuilles-là, j'ai pris une encre de chez Action. Alors, c'est là, je vais la trouver. Hein. Alors, c'est, je crois que, si je me trompe pas, c'est la numéro 36. Attendez. Non, elle a des paillettes, c'est pas celle-là. Ah, voilà. Alors, on y va, c'est la numéro 37. Finalement, il fallait chercher un petit peu. C'est la Ginger Spice. Donc, c'est celle-ci. Et en fait, sur les pointes, j'ai mis celle-ci. Et ici, j'ai mis la Distress Oxy. Voilà. Donc, j'ai tout collé, j'ai tout laissé sécher. Et ensuite, j'ai pris ma planche de Watercolor Paint.
avec l'Aqua-Pinter. Ah, si vous savez pas ce que c'est le pinceau. Et du coup avec le pinceau je suis venue refaire avec le jaune ici. Voilà, où il restait des traces de bois, j'ai mis du jaune. Sur les feuilles, je suis venue un petit peu mettre cette couleur là. Je n'ai pas les noms des couleurs. C'est pas le nom des couleurs. Donc voilà, pour faire un peu plus de couleurs, pour que ça fasse sympa et que ça reste dans le orangé de l'automne. Donc voilà, comme je vous dis, ma déco, c'est pas quelque chose de difficile, c'est vraiment quelque chose de facile. Ça peut convenir à tout le monde. Et je trouve que le rendu, il est super chouette. Franchement, je décore pas ma maison quand c'est l'automne. Je mets un petit peu pour Halloween. Et franchement, je vais l'exposer, ce petit cadre, dans ma salle de séjour. Parce que je le trouve vraiment réussi pour ma part. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto déco cadre vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Au revoir.